la notion d'équivalence. Lors d'un dosage, il faut repérer l'équivalence. Mais qu'appelle-t-on équivalence? Pour bien comprendre cette notion, voici un exemple. Au cours d'un travail dans un laboratoire de contrôle, il est demandé de vérifier si la concentration en ion sulfate dans une eau minérale correspond à l'indication de l'étiquette. Pour répondre à cette question, nous allons réaliser le dosage des ions sulfate par les ions barium. Pour cela, on verse une solution de chlorure de barium dans un échantillon d'eau minérale diluée. Nous allons modéliser ce dosage à l'aide de billes en verre. Les ions sulfate seront modélisés par des billes vertes et les ions barium seront modélisés par des billes oranges. L'équation du dosage est la suivante. Ba2+, plus SO4 de moins donne BaSO4. Dans un bécher, nous avons placé des ions sulfate qui sont représentés par des billes vertes. Il s'agit du réactif titré. Nous allons simuler l'ajout d'ion barium en ajoutant des billes oranges. L'ion barium est le réactif titrant. Lorsque l'on ajoute une bille orange, celle-ci s'associe alors avec une bille verte pour former un précipité blanc de sulfate de barium de formule BaSO4. Avant l'équivalence, les ions sulfate sont en excès et les ions barium sont en défaut. On dit que l'ion barium est le réactif limitant. La réaction s'arrête puisqu'il n'y a plus d'ions barium dans le bécher qui vont pouvoir réagir avec les ions sulfate. On voit bien que dans le bécher, les billes vertes sont en plus grand nombre. Si on continue à ajouter des ions barium, à chaque fois la réaction de précipitation a lieu. Un ion barium s'associe avec un ion sulfate. Cependant, à force d'ajouter des ions barium, il arrive un moment où tous les ions sulfate ont réagi entièrement avec les ions barium. On est alors à l'équivalence. À l'équivalence, la quantité d'ions sulfate et d'ions barium est nulle. Après l'équivalence, si on continue à ajouter des ions barium, ces derniers sont en excès. Les ions sulfate sont alors en défaut. On dit que l'ion sulfate est le réactif limitant. La réaction s'arrête car il n'y a plus d'ion sulfate pour réagir avec les ions barium. On voit bien que dans le bécher, les billes oranges sont en plus grand nombre. En conclusion, l'équivalence d'un titrage correspond à l'état du système chimique pour lequel il y a changement de réactif limitant. Le réactif titré et le réactif titrant sont alors introduits dans des proportions stoichiométriques de la réaction support de dosage. Le volume de solution titrante ajouté à l'équivalence s'appelle le volume à l'équivalence.